Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hervé Sigbonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité de ce dimanche midi. Le Togo est désormais membre du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, une première pour le pays en matière de la valorisation du patrimoine naturel. La journée mondiale de la qualité a été célébrée en différé vendredi au Togo, occasion de reconnaître le travail des professionnels du domaine. Bien-être de ce dimanche évoque les bienfaits du raisin, bienfaits à suivre avec Bénédicte Kanda. Et puis, la 34e édition de la Journée nationale du sport célébrée hier, l'Association pour le développement d'Avatame, ADA, a joué sa partition aux côtés des autorités locales à Ségbe. Voilà pour les titres, bienvenue. radiolomé.tg. Et oui, le Togo est élu au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO pour un mandat de 4 ans. C'était lors de la 25e session de l'Assemblée générale des États, une élection qui démontre l'engagement des autorités togolaises à préserver et à valoriser le patrimoine naturel. Sybille Lawson. Élu avec 104 voix sur 166 votants au comité du patrimoine mondial, cette reconnaissance place le Togo au cœur des décisions internationales qui gouvernent la protection, la promotion et le financement des biens du patrimoine culturel et naturel de l'humanité. La candidature togolaise, portée par sa délégation permanente auprès de l'UNESCO à Paris, n'est pas une simple aspiration à être reconnue mondialement. C'est avant tout un engagement à porter la voix de l'Afrique et à œuvrer pour une meilleure représentativité géographique et thématique de la liste du patrimoine mondial. C'est également une volonté à promouvoir, aux côtés de la douzaine de pays élus, des approches innovantes en matière de conservation et de gestion des sites. Surtout que notre pays compte un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, Koutamakou, le pays des Batamariba, inscrit depuis 2004. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, salue une victoire diplomatique et culturelle. Le comité du patrimoine mondial tient sa réunion une fois l'an, détermine l'utilisation du fonds du patrimoine mondial, alloue l'assistance financière et décide de l'inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial et de leur retrait. Le mandat du Togo court de 2025 à 2029. Nous disons merci à Sybille Lawson. Le ministère en charge des Togolais de l'extérieur a allongé le mandat d'un an de 48 délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Une nouvelle opportunité pour les Togolais de l'étranger à participer au développement du pays dans tous les domaines. Détail d'Enera Wagena. Ils sont en tout 48 délégués et à raison de 22 pour l'Afrique, 14 pour l'Europe, 7 pour l'Asie-Océanie et 5 pour l'Amérique. Cette décision est un système d'élaboration de la stratégie nationale de mobilisation et d'engagement de la diaspora. Il va permettre de finaliser la relecture du statut du ACTE afin d'adapter le rôle de l'institution, les missions des délégués pays aux exigences d'une mobilisation plus efficace et d'un engagement renforcé au service du développement national. Le ACTE, créé depuis 2019, représente tous les Togolais résidant à l'étranger. Il assure leur participation au développement économique, social et culturel du pays. Il défend également les droits et intérêts de la diaspora et facilite leur intégration dans leur pays de résidence. Toujours au pays, 2 organisations au chevet des orphelins de la maison Béthanie à Lomé, le ministère en charge de la protection de l'enfance et la délégation de l'équipe médicale chinoise de CHR Lomé Commune sont allés mercredi offrir à ces enfants de quoi se nourrir, des jouets et de l'assistance médicale. Adam Adronou a assisté à l'événement. Cette visite empreinte d'humanisme marquée par un geste de solidarité en faveur des pensionnaires de l'orphelinat Maison Béthanie à Lomé. À leur arrivée, les 2 délégations ont d'abord assisté à un examen médical intégral offert aux enfants. Une consultation assurée par l'équipe médicale chinoise du CHR Lomé Commune, venue spécialement prodiguer des soins nécessaires aux pensionnaires de l'orphelinat. Après la séance médicale, place à la remise officielle d'un don composé de sacs de maïs, de riz, de cartons, de spaghettis, d'huile, de tomates, un appui alimentaire et matériel salué par les responsables de la maison Béthanie, Madame Sonvi Amou Adjoua et Mefa, directrice de l'orphelinat. Actuellement, nous sommes au nombre de 53 enfants présents au centre et les 23 autres sont en famille d'accueil. Donc je suis vraiment touchée par le don
des médecins chinois. Et je pense que ces dons vont nous aider à nourrir tout ce monde pendant un bon moment. Une mission qui s'inscrit dans le cadre du projet Agissons ensemble pour un meilleur avenir de l'enfance, selon Madame Guan Juan, chef de la mission médicale. Nous sommes 28e mission médicale chinoise au Togo. L'activité aujourd'hui, la consultation foraine à orphelinat, c'est une activité dans le cadre du projet Agissons ensemble pour un meilleur avenir de l'enfance. C'est-à-dire que cette année, chaque mois, on visite au moins une fois dans un orphelinat. Et chaque consultation foraine, on fait le don de médicaments pour les enfants et on fait les examens physiques pour les enfants. Nous espérons que avec les activités, nous pouvons donner quelques assistances pour la santé des enfants en difficulté. Parlons de la célébration différée vendredi dernier de la journée de la qualité. Kélim Poyodi, cette célébration a mis à l'honneur les professionnels du domaine au Togo. Cette première édition au plan national de la journée de la qualité est une occasion pour le Togo de mettre en valeur les experts, les laboratoires et les entreprises. Cette journée, placée cette année sous le thème « Qualité, penser différemment », vise à reconnaître le travail des professionnels et promouvoir l'amélioration des processus. Dr Kofi Villakoussan, directeur général du comité togolais d'agrément. La qualité aujourd'hui est incontournable dans la vie de nos populations, dans la vie de nos entreprises. Et il faut connaître la qualité, il faut s'imprégner des exigences de la qualité pour pouvoir travailler et avoir une reconnaissance sur le plan international. Et la reconnaissance, ça ne se veut pas seulement sur le plan international, mais aussi même sur le plan régional, sur le plan africain. Il est important que l'on s'inscrive dans la qualité pour bénéficier d'une certaine reconnaissance. En marge des manifestations, il a été procédé au lancement de la 8e édition du prix togolais de la qualité, une initiative qui récompense les entreprises ayant respecté les critères de la qualité. Kwevi Adade Séraphin, directeur de l'Agence pour la promotion de la qualité. Dans les années passées, nous avons constaté que les TPME ne s'intéressent pas au prix. Mais cette année, nous faisons la sensibilisation pour que beaucoup de TPME puissent participer à la 8e édition du prix togolais de la qualité. Si vous êtes une équipe, vous n'avez jamais compétit, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous mesurer, vous savez votre performance. Donc c'est pour cela que tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, toutes petites, n'ont qu'à compétir. La journée mondiale de la qualité a été instituée en 1990 par l'Organisation des Nations Unies. C'était Kélim Poyodi. La deuxième journée de la Foire internationale de Lomé a été consacrée hier à la Chine, pays invité d'honneur de cette 20e édition. Occasion pour les entrepreneurs chinois d'exposer leurs produits aux visiteurs sur le site de Togo 2000. C'était également un moment de partage d'expériences avec les entrepreneurs togolais des PME et PMI. Selon Wang Min, ambassadeur de Chine au Togo, cette collaboration est le fruit de la parfaite relation bilatérale entre la Chine et le Togo. Écoutez. Le commerce bilatéral entre nos deux pays est en plein essor. De janvier à septembre cette année, le volume des échanges de marchandises a dépassé 4 milliards de dollars, en hausse de 56,4% par rapport à l'année précédente, tandis que les importations chinoises en provenance du Togo ont atteint près de 1 milliard de dollars, soit une augmentation de près de 400%. Les entreprises togolaises se rendent en Chine avec enthousiasme pour des visites et les entreprises chinoises sont attirées de plus en plus à investir et s'implanter au Togo. Actualité internationale, à Madagascar, le président français Emmanuel Macron propose aux nouveaux dirigeants malgaches l'appui de la France pour la transition, ceci à travers un appel téléphonique qui a eu lieu hier entre les deux hommes d'État.
Enfin, en Centrafrique, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a fini hier sa visite de 4 jours à Bangui, une mission qui lui a permis de faire le point sur la situation sécuritaire du pays et le soutien aux efforts de stabilisation. Ceci à quelques semaines des élections générales prévues le 28 décembre prochain. Durant son séjour, Jean-Pierre Lacroix a salué les progrès sécuritaires observés sur l'ensemble du territoire et réaffirmé l'engagement de l'ONU à accompagner les autorités centrafricaines pour garantir des élections libres et sécurisées. Parlons à présent de la 34e édition de la Journée nationale du sport. Ce samedi à Segbé, dans la commune Golfe 7, l'association pour le développement d'Avatame, ADA, y a pris part aux côtés des autorités locales. C'était en présence du ministre délégué chargé de la jeunesse et des sports, Pacom Johnson. Habillés en tenue de sport et de gilets jaunes, les responsables de l'association à travers cette activité valorisent l'engagement des jeunes en faveur du développement communautaire. Il est aussi question de les sensibiliser sur la santé publique. Dick Belli, secrétaire général de l'association. Notre présence ici témoigne de l'engagement à la santé et au développement local. À travers tout sport, nous encourageons les jeunes à pratiquer des activités physiques afin de prévenir des maladies métaboliques, cardiovasculaires et maladies liées à la prostate. Nous organisons régulièrement des activités de salubrité pour nettoyer, assainir les espaces publics. Nous sommes appuyés par M. Batassena qui ne cesse de nous aider avec des matériels aratoires et d'entretien pour pouvoir entretenir nos milieux afin d'éviter des maladies. Pour le ministre délégué chargé de la jeunesse et des sports, Abdoul Fad Fofana, cette journée est une initiative qui prône la cohésion sociale. Nous sommes aujourd'hui à la 37e édition de la Journée nationale du sport et nous tenons donc à remercier dans un premier temps son Excellence M. Foresos Imnanya-Simbe, le président du Conseil qui a bien voulu instaurer cette journée qui constitue pour nous une activité donc de santé, une activité de cohésion sociale, une activité de vivre ensemble. Placée sous le thème le sport et prévention des maladies de la prostate, cette édition vise à promouvoir la pratique régulière du sport comme facteur de santé publique. On dit merci à Pacom Johnson. Instant bien-être. Ce dimanche, nous vous parlons des secrets du raisin, les bienfaits de ce fruit avec Bénédicte Kanda. Sucré, juteux et facile à grignoter, le raisin fait partie des fruits que l'on retrouve souvent sur les étals des commerçants de fruits. Quelle que soit sa variété, ce petit grain est délicieux. Mais au-delà du plaisir gustatif, c'est un véritable trésor de bienfaits. Il est bourré d'antioxydants, de vitamines et d'eau, comme le souligne le nutritionniste Sewa Neglopé. Le raisin est l'un des fruits les plus riches en matière d'antioxydants, tout ce que nous appelons le resveratrol. C'est un composé qui protège le cœur, qui réduit l'inflammation et qui aide surtout à ralentir le vieillissement des cellules. Le raisin, c'est un vrai allié pour la santé cardiovasculaire. Le raisin contient beaucoup de vitamines, notamment les vitamines C et K, qui renforcent justement l'immunité. Et il est aussi très hydratant parce qu'il contient beaucoup de teneur en eau, ce qui aide le corps à mieux fonctionner, et surtout en cette période de chaleur. Le raisin peut avoir des avantages pour les diabétiques grâce à ses antioxydants, mais il doit être consommé avec prudence car il est aussi riche en glucose et en fructose, de sucre naturel. Nutritionniste Sewa Neglopé. Le raisin, il est sucré, certes, mais est-ce que c'est bon pour les diabétiques? Je dirais oui, mais avec une petite quantité, une poignée suffira. Le raisin reste certes un fruit sain, mais sa teneur en sucre demande, surtout pour les diabétiques, une consommation modérée. Si vous voulez alors un fruit qui apporte un plus à votre corps, pensez au raisin. Vous pouvez le manger frais avec la peau, bien lavé bien sûr, ou dans une salade de fruits. Vous pouvez également le prendre en jus. Allez, on a pris bonne note. Bénédicte Kanda, et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Cette information à retenir essentiellement, le Togo est désormais membre du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, une première pour le pays en matière de la valorisation du patrimoine mondial. Bon week-end à vous sur la radio.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Radio Lomé.